Chaque matin, John s'installe devant son ordinateur pour écrire. C'est un auteur peu conventionnel. Il rédige de faux articles sur les réseaux sociaux pour les amateurs de théorie du complot. Aujourd'hui, il décide de s'attaquer aux peurs qu'inspire une caravane de migrants qui traverse le Mexique vers les États-Unis. Alors, nous avons les autorités fictionnelles de la ville de Saint-Rectum qui ont arrêté 13 terroristes de l'État islamique qui étaient dans cette caravane. Partout, il est mentionné que c'est satirique. En quelques minutes, John a publié son faux article. En quelques heures, il est repris des centaines de fois. Malgré les avertissements sur ses contenus satiriques, sa page Facebook connaît un succès phénoménal dans les milieux populistes américains. J'ai parfois contacté des personnes qui avaient partagé mes histoires et je leur ai dit « Attendez, c'est moi qui ai écrit ça, tout est faux ». Et ils m'ont soutenu le contraire. Je suis juste un type qui s'amuse de la stupidité des pires crétins qui vivent dans notre pays. John habite en Virginie occidentale, un de ces États du Midwest où Donald Trump est adulé. Ici, on voit partout des autocollants qui disent qu'il ne faut pas croire les médias. Bob Connors habite dans l'État voisin de l'Ohio. Ce retraité a également une page d'information sur Facebook. Il y relaie des articles trouvés sur Internet, notamment ceux que publie John. Dans l'une de ses fake news, Trump aurait demandé l'annulation des serments prêtés sur le Coran aux États-Unis. Pour Bob, cela paraît crédible. Je vais sur Fox News, je vais sur CNN, je regarde ce qu'ils disent. Et quand je ne suis pas satisfait, et c'est souvent le cas quand personne ne voit ce que je vois, alors je vais chercher plus loin. Ce qu'on nous cache, c'est la vraie information. Et là, je poste ce que les gens devraient lire pour réfléchir. Mais on ne leur dit pas quoi penser. Pour John, il ne s'agit pas d'abreuver les Américains de fake news, mais de souligner la toxicité des informations qui transitent par les réseaux sociaux. C'est comme ça que la violence des conservateurs prend racine. Ils lisent leurs propres médias, ils laissent des commentaires et ils tombent tous d'accord. Et la colère monte jusqu'à ce qu'un type prenne son flingue pour aller tirer, n'importe où. En attendant, grâce aux publicités que sa page génère à chaque clic, John peut vivre confortablement des fake news qu'il produit sans aucun scrupule.